Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer avec un tarot revisité par Camoin et Jodorowsky pour voir un peu où vous en êtes par rapport voilà, à votre vie relationnelle, émotionnelle. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle à la coupe pour ce mois d'avril du 5 de bâton et du 7 de coupe. Alors, on sent que sur ce mois, voilà, il pourrait y avoir des conflits, des disputes ou un besoin de se démarquer parce qu'il y a une certaine forme de concurrence au niveau relationnel, voyez, parce que là, avec le 7 de coupe, c'est ça le 7 de coupe, c'est qu'il y a trop de choix en fait, et on ne peut pas tout avoir, donc il faut vraiment essayer de voir ce dont vous avez besoin, ce qui vous correspond le plus, ou le mieux. Alors, nous avons un 3 de denier, un 5 de coupe, un 3 d'épée, l'arcane majeur du battleur et un 6 de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'avec un 3 de denier, alors, c'est plusieurs choses, hein. Soit on se concentre sur ses amis sur ce mois, soit il peut y avoir plusieurs personnes ici qui sont impliquées dans votre relationnel. Mais en tout cas, alors avec le 9 d'épée, on peut vous parler d'une rivalité, d'une triangulaire ici, hein, avec le 9 d'épée, le 3 de coupe, là, c'est pas top, hein. Mais on sent qu'on est en train de sortir de ça, on sort de ces blocages. Peut-être que on a deux cartes qui nous parlent de mental, hein, ces épées, donc peut-être que vous vous faites un peu des films ici. Parce qu'on peut vous parler d'une fin de relation, voilà, par rapport à laquelle on pourrait avoir des regrets ou des remords, ou on a du mal à lâcher prise avec quelque chose du passé. Vous voyez, on a du mal à couper complètement avec une situation ou quelqu'un de son passé ici. Ouais, on a du coup, comme on a du mal à faire ça, à lâcher prise et à passer à quelque chose d'autre, ben ça manque de douceur en fait. J'ai l'impression que du coup, oui, sur ce mois, vous allez manquer de douceur. Avec ce 3 d'épée, alors bon, bah, entre 3 d'épée et 3 de denier, on peut bien évidemment vous parler ici d'une rivalité, mais ouais. 7 de bâton. Moi, j'ai l'impression que il y a eu une rivalité, il y a eu peut-être une triangulaire, et vous êtes encore marqué par ça, et du coup, ça vous met, voilà, vous êtes dans des idées très arrêtées, vous êtes un peu sur la défensive, vous créez peut-être même le conflit parce que vous avez encore besoin de penser des plaies ici. Voyez, vous voulez atteindre quelque chose, mais vous êtes partie prenante, j'ai l'impression, de ce que vous voulez atteindre, donc il faut d'abord travailler sur vous. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau et on vous dit surtout que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils avec ce battleur pour avancer, et n'hésitez pas à communiquer. Cherchez de l'aide si vous en ressentez le besoin ici, ou communiquer peut-être avec une personne qui pourrait être signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, il y a cette idée ici de relancer quelque chose au niveau des communications. Et ce qui est super, c'est qu'avec le 6 de bâton, on vous dit que ça va être la victoire. Tout le cheminement que vous allez faire, ça va être la victoire. Même si, voilà, il peut y avoir un peu de tendance à la possessivité, mais ça va être ça votre victoire. Mais c'est peut-être la possessivité qui va parler, voyez. Reine de coupe, il y a quelque chose où, voilà, vous êtes mis ou mise en avant ici. On peut avoir aussi un signe d'eau ici en face de vous, cancer, poisson ou scorpion. Ouais.
C'est comme s'il y avait un amour là qui était un peu lumineux et qui vous permettait de vous sentir victorieux ou victorieuse. Et c'est un petit peu une idée, alors c'est pas une idée d'ego, mais une idée de possessivité, hein, c'est genre c'est à moi, peut-être par rapport à une autre personne, signe d'eau ici. Mais voyez, on a le soleil, donc il y a quelque chose de chouette quand même, hein, donc essayez aussi de maîtriser un peu votre mental. On va regarder maintenant avec un améthyste love, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, quels sont les messages pour vous au niveau relationnel ou sentimental. Et comme d'hab, on commence par une petite coupe. Alors, on peut parler à certains Gémeaux ici qui sont encore marqués ou qui vont se sentir un peu blessés, peut-être par rapport à une personne, Cancer, Lion ou Vierge. Ça peut aussi nous dire que y a quelque chose qui vous aide à panser vos plaies et c'est une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue. On va voir un petit peu plus dans le détail, mes chers Gémeaux. Alors, on vous parle de devenir maître de votre vie. C'est ça, c'est ce qu'on avait avant, hein. Il y a vraiment cette idée de reprendre le dessus, mais avec maturité. Ici, on a le grand-père qui nous parle aussi de maturité. Et je pense que c'est vous qui reprenez le dessus sur votre vie, puisque comme on a vu avant, il y a un petit côté possessif qui va... vous allez vous sentir victorieux ou victorieuse par rapport à ça. Ouais, je t'aime. Il y a de l'amour ici, hein. Vous aimez quelqu'un, quelqu'un vous aime, il y a beaucoup d'amour. Mais attention parce qu'il y a aussi des médisances autour de vous, hein. Il y a peut-être des personnes fausses, des personnes qui portent des masques ici, hein. Attention quand même. Et j'ai l'impression que quand je vous dis ça, vous savez de quoi je parle parce qu'on a cette idée de schéma répétitif. C'est quelque chose que vous avez déjà connu. On vous demande encore un petit peu de patience. Parce que voilà, il y a une espèce de distance qui se crée justement par rapport à ces masques, par rapport à cette personne médisante ici. Est-ce qu'on peut avoir des indications sur cette personne fausse? On a l'élévation. Ce sont des personnes qui sont médisantes sur votre bonheur relationnel ou amoureux. Ouais. Ce sont des personnes qui peut-être, attention, hein, vous mettent dans la tête que ce serait mieux pour vous de quitter quelque chose ou quelqu'un. Alors, on a des problèmes de dialogue, pas de communication. On se méfie, on porte des masques, on se méfie. Comme je disais, il y a des schémas répétitifs. Peut-être par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire, ou peut-être qu'on lâche prise sur ces schémas répétitifs, parce qu'on a suffisamment été patient ou patiente. Vous voyez, on me dit oui, c'est ça. Donc on lâche prise, la situation elle est gelée, on ne veut plus rien y faire, rien avoir à y faire, parce que sinon ça nous énerve trop, donc... voilà, on met ça dans une boîte et on se concentre vraiment sur notre succès. Et on vous le dit, tous les espoirs sont permis. Et je vous disais, il y a de l'amour et on vous parle d'âme sœur ici, hein. Ouais, il y a de l'amour et puis il y a de la chaleur là, hein. Il y a de la chaleur et on vous parle de timing divin. Donc, et la maturité, c'est par rapport à l'amour véritable. Croyez vraiment en un amour ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux, pour votre mois d'avril. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous parler, vous apporter dans vos réflexions. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Et puis bien évidemment, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein d'amour.